Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Café des artistes. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Audrey, qui me demande si on veut laisser du blanc apparent sur la toile, est-il préférable de mettre une couche de gesso avant? Effectivement, c'est quelque chose qu'on m'a assez souvent demandé finalement, et moi j'aurais bien aimé avoir la réponse à l'époque où je faisais cette erreur. Oui, je pense qu'il faut du gesso ou au moins de la peinture blanche si votre fond est blanc. Je trouve que c'est pas se moquer de la cœur, mais le fait de laisser un fond blanc, de faire un petit truc au milieu, puis de dire allez c'est fini, hop je vernis, hop, je trouve que c'est quand même abusé, et puis effectivement, visuellement c'est pas très intéressant. L'absorption de la toile ou autre, enfin, on va avoir une toile vraiment brute, même si elle est déjà apprêtée, hein, mais quasi brute, à l'œil nu quand on regarde la toile, ça va aussi amener des problèmes. Quand vous allez vernir votre tableau, l'absorption, vous pouvez avoir des problèmes d'absorption entre votre toile et l'endroit où vous avez peint votre composition et la toile brute, donc il peut y avoir des effets de matité qui sont disgracieux, qui sont pas attendus, donc effectivement, puis même c'est pas très sympa comme ça de laisser un fond blanc, enfin, pour toutes ces raisons. Mettez une petite couche de gesso, de molding paste en faisant des textures sinon, ou alors du blanc, mettez juste une couche de blanc, de peinture blanche, vous laissez sécher, ça sèche rapidement, et après vous travaillez par-dessus. Je trouve que c'est quand même plus intéressant. Moi aujourd'hui ça m'arrive plus parce que je conçois pas un tableau avec au moins 5, 6, 7 couches de peinture. Parce que là je vous raconte même pas combien il y en a. Mais donc oui, j'ai plus ce problème-là. Mais je vous recommande quand même d'utiliser du blanc sur votre fond, du gesso ou du molding paste. Molding paste c'est intéressant, regardez, pour avoir de la texture, pour de la matière, pour créer des guides, enfin je vous en ai souvent parlé. Mais moi j'allais dire, j'utilise systématiquement, non. Il y a des toiles d'autres tableaux où je veux au contraire une surface parfaitement plate, sans texture. Et là, soit c'est du gesso poncé, soit je laisse ma toile apprêtée. Mais par contre, je recouvre tout. Hein. Voilà. J'espère que la réponse vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé. Merci de partager ces différentes vidéos de cette chaîne autour de vous. Ça me ferait plaisir de pouvoir partager. Je suis persuadé que ça peut intéresser d'autres personnes, donc sur les réseaux sociaux, par mail, à vos différents amis, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne principale, vous avez les liens ici. Posez votre question dans la description, vous avez un petit lien, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.